Bonjour à tous, nous sommes des étudiants en informatique du licence 3 à l'université de Ngaoundéré. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la partie réseau du routage. Moi, je me nomme Djuringuema Goumay Christophe. Je vais vous présenter une démonstration simple du routage en administration système et réseau. Le routage d'abord permet la communication entre plusieurs réseaux grâce à un routeur. Maintenant, je vous montre la conception de l'architecture du réseau. C'est juste un exemple pour vous montrer. Donc, nous avons ici réseau. Réseau. Ici, PC1. Comme une machine virtuelle. Et nous avons l'autre le routeur. Le routeur qui a aussi une machine serveur. Et nous avons ici PC, PC2. Voilà. Les deux machines ici, la première machine PC1 c'est une machine virtuelle et puis la deuxième machine PC2 c'est une machine virtuelle aussi. Et voici ici le routeur. Donc les deux machines se connectent. Ici nous avons les deux machines qui se connectent grâce à un routeur. Donc chaque machine appartient à un réseau différent. Donc c'est juste une démonstration. Ainsi. Ensuite, je vais vous montrer l'installation et configuration de l'environnement. Pour cette démonstration, j'utilise Ubuntu et VirtualBox. Commande pour vérifier les interfaces. Nous avons ici IP. Et moi, c'est un minuscule. IP. AD. ADR. Nous avons dit cette commande permet d'afficher les interfaces réseau et les adresses IP. Ensuite, je vais vous présenter encore l'autre. Je vais vous montrer la configuration des adresses IP sur les interfaces en tapant les commandes. Nous avons ici sudo IP, add 192.168.1.2 slash 24 dev pm c'était 0 P0 S3 1. Voilà, nous avons ici cette commande permet d'attribuer une adresse IP à l'interface réseau. Ensuite, je vais vous présenter encore la commande qui permet de mettre en place le routage statique. Nous avons ici IP route. Cette commande affiche la table de routage du système. Ensuite, nous allons tester ici avec PIN. Nous avons ici PIN. Ici PIN 127 127.0 .0 Cette commande PIN permet de tester la connectivité du réseau. Donc ici, vous voyez ici, c'est en cours. Donc, pour conclure, le routage est essentiel dans l'administration réseau. Il permet la communication entre différents réseaux grâce aux routes configurées dans le système. Merci et
Bonjour, je m'appelle Fatima Hamid Ambo, étudiante en informatique. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques commandes importantes sur Kali Linux. Dans cette démonstration, j'utilise une seule machine pour tester le réseau, gérer le fichier et configurer le partage de connexion. Première des choses, je vais faire IPA. Je vais taper IPA. Cette commande affiche l'adresse IP et les informations réseau de ma machine Kali Linux. Deuxième, je vais taper ping C 4.8.8.8. Cette commande permet de vérifier si ma machine est connectée à Internet. Trace route 8.8.8. Cette commande montre les chemins utilisés par la connexion Internet jusqu'au serveur. Et je vais taper 4 N réseau.s. Cette commande permet d'afficher le contenu du fichier avec le numéro de ligne. Bref, cette commande permet de gérer le réseau, les fichiers et la connexion Internet sur une machine Kali Linux. Merci pour votre attention. Bonjour tout le monde, je suis Guida Dialan qui dans cette partie du travail porté sur le routage. Moi, je vais vous présenter la convergence du routage au SPF et validation de configuration des interfaces réseau. On va commencer avec le routage. Je vais vous présenter en quelque sorte le FF routing. Le FF routing, c'est une suite open source de routage pour Linux maintenue par Linux Foundation. C'est un framework actif de Google en cycle maintenable actif. Son interface en ligne de commande de vis est similaire à celle de routeur Cisco. Pour faire ce travail, j'ai essayé de prendre une topologie de réseau constituée en fait de deux machines PC1 et PC2 pour les LAN A et LAN B et un routeur. Et voici comment les adresses l'adressage ça ce sont les interfaces, les adresses IP mask et le rôle de chaque machine. Et voici comment seront les interfaces de ces machines sur VirtualBox. Pour ce faire, on entame avec on va commencer avec l'installation de FF Routing sur notre réseau. Pour ce faire, on va taper la commande sudo apt install free
essayer. Maintenant, comme on a fait l'installation et la mise à jour, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer maintenant de vérifier maintenant la version. Pour ce faire, on doit d'abord voir le statut. On va taper la commande sudo système statut fr. Et maintenant, on voit bien comment c'est disposé en fait. Maintenant, pour voir maintenant la vraie version, on va taper FRR version. Maintenant, comme on a fini avec l'installation de notre routeur, on va passer à la configuration des interfaces réseau. Et pour ce faire, on va commencer avec l'interface de notre routeur. En fait, le routeur possède deux interfaces dicter les fichiers NCLAC pour leur signer les adresses IP permanentes. Pour ce faire, on va taper la commande IP line show. Show pour vérifier le nom de l'interface. On a vu sur l'interface, le nom c'est UTH 0. Maintenant, les interfaces, maintenant on va éditer maintenant la configuration des netplans avec la commande sudo nano. Sudo nano etc netplan. Netplan slash zéro un tiret interfaces virgule maintenant, ce qu'on va mettre ici dans le fichier edit, on va mettre d'abord network. Network. Network, deux points. Maintenant, on va mettre ici version. Version 2.2 Ethernet. Ethernet avec S. UTH 0.
ETF0, deux points, adresse. Adresse, adresse selon ce qu'on avait configuré tout à l'heure. Je vais mettre 192 point 168 point 1 point 1 barre 24. Et maintenant, comme on a déjà mis on va sortir en tapant CTRL O pour enregistrer et CTRL C pour sortir. J'allais oublier. En fait, ici, notre routeur a deux interfaces. Il y a ETH1 parce que il doit communiquer entre les deux machines. Donc, on doit ajouter aussi ETH1. ETH1 avec son adresse l'adresse IP. L'adresse IP, c'est le 168.168.2 cette fois-ci point 1 barre 24. Maintenant, on doit enregistrer ce fichier. Ici, c'est un point. Comme on a configuré cette machine, on passe à la deuxième machine pour faire la même chose. C'est pour ici, on va venir ici sélectionner autre machine. J'essaie d'arrêter la machine et pour essayer de remettre ces machines en fonction. En fait, sur les deux machines, on va mettre les mêmes choses. Mais la seule différence est que sur ces machines, on ne met pas seulement deux interfaces. Pour ce faire, on va passer à la vérification des interfaces.